Sans hôpital, la douce lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, réfléchissant une teinte dorée sur les murs blancs. L'odeur d'antiseptique se mêlait à celle des fleurs que quelques visiteurs apportaient. J'étais assis au bord du lit de Julia, l'observant dessiner. Ses boucles tombaient en cascade sur ses épaules, et son sourire, toujours si contagieux, illuminait la pièce au point que j'oubliais presque la raison pour laquelle nous étions là. Le carnet de dessin était rempli de gribouillis de royaumes enchantés, de créatures magiques et d'aventures qui n'existaient que dans nos imaginations. « Regarde, Léo !» s'exclama Julia, levant une feuille où elle avait dessiné une chouette aux grands yeux sages. « C'est Clara. Elle est la gardienne des secrets de notre royaume. » Je ne pus m'empêcher de sourire. Julia avait une manière unique de donner vie à ses dessins, et la façon dont elle parlait d'eux rendait tout encore plus réel. Cette chouette semblait si vivante que je pouvais presque entendre son cri. « Elle est parfaite !» répondis-je, prenant le crayon et ajoutant quelques gribouillis à côté d'elle. « Et si Clara nous enseignait quelque chose d'important sur l'amitié ?» Julia acquiesça avec enthousiasme, ses yeux pétillants d'excitation. « Oui. Faisons d'elle notre mentor. Clara peut nous montrer à quel point l'amitié est puissante, comment elle peut nous aider à surmonter n'importe quel défi. » Alors que nous dessinions, nous créions une histoire où Clara, la sage chouette, nous guidait dans un voyage à travers le royaume. Dans notre récit, elle nous enseignait l'importance de l'union et du soutien mutuel en des temps difficiles. À chaque trait que nous tracions, nous commencions à sentir que nous étions vraiment en train de créer quelque chose de spécial. Te souviens-tu de la dernière fois où nous nous sommes sentis si courageux, Léo ? Demanda Julia, tandis que je coloriais les plumes de la chouette d'une teinte dorée. C'était quand nous avons décidé de faire face à nos peurs ensemble. Bien sûr. Répondis-je, me remémorant le jour où nous avions décidé de ne pas laisser la maladie nous séparer. Nous étions comme de véritables héros. Et maintenant, avec Clara à nos côtés, nous serons encore plus forts. Elle souriait, d'un geste théâtral, commença à narrer notre histoire. Clara nous emmène dans un endroit magique où les arbres parlent et les étoiles dansent. Là, elle nous dit que la vraie force de l'amitié réside dans le fait d'être toujours les uns à côté des autres, même quand tout semble perdu. Et quand les choses deviennent difficiles, nous pouvons toujours compter sur l'amour que nous avons construit. Ajoutai-je, excité. À chaque mot, de plus en plus d'histoires naissaient dans nos esprits, comme si nous formions un lien indestructible. Les heures passèrent rapidement alors que nous nous perdions dans notre royaume enchanté. À chaque nouvelle idée, nos rires résonnaient dans la chambre. C'est alors que Clara, la sage chouette, réapparut dans notre histoire. « Mes petits explorateurs, dit Julia, imitant la voix de Clara, l'amitié est comme une lumière qui brille même dans les heures les plus sombres. Ne laissez jamais la peur éteindre cette lumière. » Nous échangions un regard complice, un sourire se formant sur nos visages. C'était comme si Clara était réellement là, nous guidant et nous donnant de la force. Notre imagination nous emmenait dans des lieux où la douleur et la tristesse ne pouvaient nous atteindre. « Que penses-tu que Clara dirait au sujet de nos peurs ?» demandai-je, pensant à la manière dont la chouette pourrait nous aider à faire face à la réalité que nous affrontions. Julia fronça les sourcils, pensive. Elle dirait que nous devons affronter nos peurs de front. Que, si nous sommes ensemble, rien ne peut nous arrêter. Et que, même si la vie nous présente des défis, l'union est ce qui nous rend plus forts. Et que, même si nous tombons, nous pouvons toujours nous relever, n'est-ce pas ? Complétai-je, ressentant une vague d'espoir envahir mon cœur. Exactement. Répondit Julia, sa voix pleine de détermination. Promettons que nous ne renoncerons jamais l'un à l'autre. Nous serons toujours des explorateurs, même lorsque les temps seront difficiles. À ce moment-là, un silence confortable s'établit entre nous. Les mots de Clara résonnaient dans nos esprits, et l'espoir commençait à fleurir en nous. Je regardais Julia, admirant la force qu'elle avait, même au milieu de la fragilité que la maladie apportait. Elle était une véritable guerrière, et j'étais déterminé à être aussi fort qu'elle. « Je te promets, Julia, dis-je, lui tenant la main. Je ne te laisserai jamais tomber. Je serai toujours ici, à tes côtés. » Elle sourit, son regard brillant de gratitude. « Et je te promets de faire de même, Léo. Notre amitié est une magie qui ne s'éteindra jamais. » Avec un nouvel élan, nous décidâmes de créer un journal coloré pour enregistrer toutes nos aventures. Ce serait un endroit où nous pourrions non seulement raconter nos histoires, mais aussi garder nos espoirs et nos rêves. Le carnet deviendrait un symbole de tout ce que nous étions et de tout ce que nous pourrions encore être.
Faisons des couvertures différentes. Proposa Julia, son enthousiasme contagieux. La mienne sera remplie d'étoiles et d'arc-en-ciel. Et la mienne aura des planètes et des fusées, parce que je veux être astronaute. Répondis-je, laissant libre cours à mon imagination. Nous allions faire de ce journal un véritable trésor. Alors que nous commencions à décorer les couvertures, Clara semblait nous observer, fière de notre esprit indomptable. Ce n'étaient pas simplement des mots et des dessins, c'étaient des fragments de notre essence, entrelacés par une amitié qui transcenderait tous les obstacles. Penses-tu que Clara rêve aussi? Demandai-je, tandis que nous colorions les pages. Que penses-tu qu'elle aimerait faire si elle le pouvait? Je pense qu'elle rêverait de voler vers les plus hauts lieux et de tout voir d'en haut, répondit Julia, pensive. Et qui sait, elle aiderait d'autres enfants à trouver leur propre force. C'est magnifique, dis-je, imaginant la chouette volant à travers des royaumes lointains. Alors, nous pouvons aussi faire cela. Aidons les autres à trouver leur force, tout comme Clara le fait avec nous. Oui, s'exclama Julia, excitée. Nous pouvons écrire à ce sujet dans notre journal. Chaque page sera une nouvelle découverte, une nouvelle amitié. Et ainsi, nous commençâmes à écrire des lettres à nos familles, exprimant amour et gratitude, même au milieu de la douleur qui nous entourait. L'acte d'écrire devint un rituel, une manière d'extérioriser nos sentiments et de garder l'espoir vivant. Maman, je veux que tu saches que je t'aime, écrivis-je dans l'une des lettres. Même quand les choses deviennent difficiles, je penserai toujours à toi. Julia me regarda, ses yeux emplis d'émotion. C'est magnifique, Léo. Je veux écrire à ma famille aussi. Ils ont besoin de savoir qu'en dépit de tout, je suis heureuse de vous avoir à mes côtés. Alors que nous écrivions, les mots s'écoulaient comme une rivière, faisant émerger des sentiments profonds que nous gardions souvent pour nous. C'était comme si chaque lettre était une petite lumière, éclairant notre chemin dans l'obscurité. Faisons une petite cérémonie pour lire nos lettres. Proposai-je, enthousiaste. Ainsi, nous pourrons partager nos sentiments avec eux. Oui. Acquiesça Julia, son enthousiasme contagieux. Ce sera une célébration de notre amitié et de l'amour que nous avons dans nos vies. Ainsi, au milieu des rires et de l'imagination, les graines de l'espoir et de l'amitié étaient plantées dans nos cœurs, promettant de fleurir au milieu des adversités que nous affrontions. Même lorsque les nuages s'accumulaient, nous savions qu'ensemble, nous pourrions faire face à n'importe quelle tempête. Et Clara, la sage chouette, serait toujours là, nous guidant et nous rappelant la force qui existe dans la véritable amitié. La douce lumière du jour pénétrait par la fenêtre de l'hôpital, illuminant la petite chambre où Julia et moi étions. L'odeur de désinfectant se mêlait à celle des pommes sucrées qu'on avait apportées, et l'atmosphère était un mélange d'espoir et d'anxiété. Julia était assise sur le lit, ses cheveux bouclés tombant en cascade sur ses épaules, et son sourire éclatant dièse. Nous pouvons enregistrer tout ce que nous avons vécu ensemble et même nos espoirs pour l'avenir. L'idée m'enthousiasma. J'ai toujours admiré la façon dont Julia transformait tout autour d'elle en quelque chose de magique. Que veux-tu écrire en premier? Demandai-je en prenant un stylo bleu. À propos de notre royaume enchanté, dit-elle en battant des mains. Tu te souviens de cette fois où nous avons rencontré Clara, la sage chouette? Nous pouvons commencer par là. Avec un sourire, je commençai à écrire pendant que Julia dictait les mots. Dans un royaume lointain, deux explorateurs intrépides, Léo et Julia, découvrirent une forêt magique où vivait une chouette très sage nommée Clara. Lorsque j'eus terminé, Julia lut à voix haute, sa voix mélodieuse résonnant dans la chambre. Ah, Léo! C'est tellement génial! Et la partie où Clara nous enseigne la force de l'amitié? Ajoutons cela. Nous étions ainsi, créant et réécrivant, chaque mot un pas dans notre aventure. Les histoires que nous créions étaient pleines de magie, mais elles reflétaient aussi nos peurs et nos insécurités. Lorsque j'écrivis sur la force de l'union que Clara nous avait enseignée, un sentiment d'espoir commença à germer en moi, comme une fleur qui s'ouvre dans l'obscurité. Léo? La voix de Julia me ramena à la réalité. Quel est ton rêve? Je veux être astronaute, confessai-je, un peu gêné. Je veux voir les étoiles de près, découvrir de nouveaux mondes. Elle sourit, un sourire qui illuminait tout l'endroit. C'est incroyable. Je veux être artiste. Je veux dessiner et peindre les plus belles histoires et rendre les gens heureux. Tu le fais déjà, dis-je en la faisant rire. Tes histoires et tes dessins apportent déjà de la joie à nous tous ici. Et toi aussi, Léo. Tes rêves sont aussi grands que les étoiles.
Nous allons conquérir l'espace ensemble, s'exclama-t-elle, et je ne pus m'empêcher de me sentir plus courageux. Écrivons tout cela dans notre journal. Nos rêves et nos espoirs, proposai-je. Julia commença à écrire, ses mains dansant sur les pages pendant que je parlais. Nos rêves sont comme des étoiles. Certaines peuvent sembler lointaines, mais si nous avons du courage et travaillons ensemble, nous pouvons les atteindre. Elle s'arrêta un moment, me regardant avec sérieux. Et si nous écrivions des lettres à nos familles? Pour leur montrer combien nous les aimons, même dans les moments difficiles? Je fus surpris par l'idée. C'est une excellente idée. Nous pouvons leur parler de tout cela, de notre amitié et des rêves que nous avons. Julia prit une feuille du carnet et commença à griffonner. Veux-tu commencer, Léo? Bien sûr, répondis-je en prenant un autre stylo. Je commençai à écrire une lettre pour ma mère, exprimant combien je l'aimais et à quel point elle était importante pour moi. Le papier devenait un refuge pour mes sentiments, et en écrivant, je réalisais que même face à la douleur, il y avait toujours de la place pour la gratitude. Veux-tu voir, dis-je en passant la lettre à Julia. Elle la lut à voix haute. Chère maman, je veux que tu saches que je t'aime beaucoup. Tu es la meilleure maman du monde et tu me fais toujours sentir spécial. Même lorsque les choses deviennent difficiles, je me souviens de ton sourire et cela me donne de la force. Je suis ici avec Julia et nous créons nos propres histoires. Je suis heureux et j'espère que tu le es aussi. C'est magnifique, Léo, s'exclama Julia, ses yeux brillants. Maintenant, c'est mon tour. Elle prit le stylo et commença à écrire. Chère maman, je veux que tu saches que je t'aime beaucoup et que je me souviendrai toujours de tous les moments heureux que nous avons eus. Même quand je suis triste ou effrayé, je sais que tu seras toujours à mes côtés. Je crée un journal d'aventure avec Léo et nous vivons des histoires magiques. Ne t'inquiète pas, je suis forte. Quand Julia eut fini, l'émotion envahit l'endroit. Nos lettres étaient des témoignages de l'amour que nous ressentions pour nos familles, même au milieu de la douleur et des incertitudes qui nous entouraient. Léo, tu te sens mieux maintenant? Demanda Julia, me regardant avec inquiétude. Oui, beaucoup mieux. Tu sais, écrire me fait me sentir plus proche de toi et de ma famille. C'est comme si nous étions tous ensemble, même quand nous sommes loin. Elle sourit, et à ce moment-là, je réalisais que la force de l'amitié et de l'espoir que nous construisions là était quelque chose que personne ne pourrait nous enlever. C'était une lumière qui brillait même dans les heures les plus sombres. Nous allons garder ces lettres dans notre journal, proposai-je. Oui. Ce sera parfait. Un jour, quand nous serons grands, nous pourrons relire tout cela et nous souvenir de la façon dont nous étions courageux, répondit Julia en prenant une feuille de papier et en plaçant nos lettres soigneusement à l'intérieur du journal. Alors que nous écrivions et partagions nos rêves, l'idée que nos histoires et nos souvenirs ne seraient pas effacés nous donnait de la force. C'était comme si nous construisions un héritage, quelque chose qui vivrait au-delà de nous. Penses-tu que nos rêves vont se réaliser? Demandai-je, un peu incertain. Je crois que oui. Si nous nous battons pour eux et que nous ne renonçons jamais, tout est possible, dit Julia avec confiance. Et même si quelque chose nous empêche de les atteindre, l'important est que nous avons essayé et que nous avons vécu nos aventures ensemble. Tu as raison, dis-je, sentant une vague de courage m'envahir. Et même si la vie nous pose des défis, nous aurons toujours notre journal et nos histoires. C'est quelque chose que personne ne peut nous enlever. La conversation coula entre nous, et le temps sembla s'envoler. Nous rîmes et rêvâmes ensemble, créant un univers rempli de couleurs et de magie, où l'amitié était la force la plus puissante de toutes. Ce journal devenait un symbole de notre union, une preuve que, même dans les difficultés, nous pourrions toujours trouver un chemin vers la joie. Julia me regarda, un éclat de détermination dans ses yeux. Faisons un pacte, Léo. Nous promettons que, peu importe ce qui se passe, nous garderons toujours vivante l'essence l'un de l'autre. Nos histoires et nos souvenirs ne s'effaceront jamais. Je promets, Julia. Je me souviendrai toujours de toi et de tout ce que nous avons vécu. Tu es une partie de moi, dis-je, sentant l'émotion m'envahir. Et tu es une partie de moi, Léo. Ensemble, nous sommes plus forts, répondit-elle en me tendant la main. Ce geste simple, mais chargé de signification, consolida notre lien. Ensemble, nous étions des explorateurs de mondes magiques, capables d'affronter n'importe quel défi que la vie nous présenterait. Alors que nous écrivions et dessinions, nous ne créions pas seulement des histoires, mais nous construisions également un héritage d'amour, d'espoir et d'amitié qui perdurerait pour toujours. La forêt enchantée était remplie de sons doux, comme si la nature chuchotait des secrets.
Les arbres, hauts et imposants, semblaient avoir leur propre vie. Avec leurs feuilles vertes et brillantes, ils dansaient doucement au vent, créant une ambiance magique qui nous enveloppait. L'odeur du bois frais se mêlait au parfum des fleurs sauvages, tandis que les rayons du soleil filtraient à travers les cimes, éclairant notre chemin. Julia et moi marchions côte à côte, les mains entrelacées, nos cœurs battant d'excitation pour une nouvelle aventure. « Regarde, Léo !» s'exclama Julia, ses yeux brillants comme des étoiles. « Cet arbre a l'air d'avoir un visage. » Je suivis son regard et vis un immense arbre avec un tronc large et noueux. Les marques sur l'écorce formaient l'image d'un visage, une expression bienveillante qui semblait nous observer avec curiosité. Nous nous approchâmes lentement, et l'arbre, comme s'il avait remarqué notre présence, commença à parler d'une voix profonde et sereine. « Bienvenue, jeunes explorateurs. Je suis l'arbre du courage. Venez, asseyez-vous à mes pieds et racontez-moi vos aventures. » Nous nous assîmes sur l'herbe douce, et tandis que Julia affichait son sourire contagieux, je ne pus m'empêcher de ressentir une vague de réconfort. L'arbre du courage, avec sa présence imposante, nous faisait sentir en sécurité, comme si rien ne pouvait nous atteindre ici. « Nous sommes en quête d'aventure, » dis-je, essayant de sembler plus brave que je ne me sentais réellement. J'ai peur que les choses changent. Que je ne puisse plus dessiner ou créer des histoires. Qu'un jour, les souvenirs que je partage ici avec Léo disparaissent. L'arbre du courage fit une pause avant de répondre. Les souvenirs ne disparaissent jamais complètement, ma chère. Ils se transforment et vivent en chacun de nous. L'amitié est une lumière qui ne s'éteint jamais, même dans les heures les plus sombres. Julia sourit, mais je perçus que ces mots n'étaient pas totalement réconfortants. À cet instant, je savais que je devais également partager ma propre peur. J'ai peur qu'un jour, tout cela s'arrête. J'ai peur de te perdre, Julia. Tu es ma meilleure amie, et je ne sais pas comment serait la vie sans toi. Julia posa sa main sur la mienne, ses petits doigts délicats transmettant une chaleur qui réchauffait mon cœur. Léo, j'ai aussi peur. Mais tant que nous sommes ensemble, tant que nous créons nos histoires, rien ne peut nous séparer. Tu te souviens de ce que Clara, la sage chouette, nous a dit? L'union est ce qui nous rend forts. Oui, répondis-je, essayant de croire que ces mots étaient vrais. L'arbre, qui nous écoutait attentivement, semblait vouloir nous offrir plus de réconfort. Vous avez du courage dans vos cœurs. L'amitié est une force puissante, et ensemble, vous pouvez affronter n'importe quel dragon qui se présente à vous. La vie peut être difficile, mais c'est dans les luttes que nous trouvons notre véritable force. Et comment pouvons-nous être plus courageux, demandai-je, désireux d'une réponse qui pourrait nous guider. Tout d'abord, acceptez vos peurs, dit l'arbre, ses feuilles tremblant légèrement. Ensuite, partagez ces peurs l'un avec l'autre. La communication est un pont qui relie les cœurs. Et enfin, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Chaque fois que vous regardez la lumière du soleil, souvenez-vous que c'est le courage en vous qui brille. Nous promettons de faire face à nos peurs ensemble, dit Julia, déterminée, et je l'accompagnai d'un hochement de tête. Cette conversation nous redonna du courage, et, dans cette forêt magique, nous avions l'impression de pouvoir conquérir le monde. Nous continuâmes notre chemin sous le feuillage vert, et l'atmosphère semblait plus légère. La peur qui nous entourait commença à se dissiper, et à sa place, une nouvelle espérance fleurissait. Cependant, à mesure que nous avancions, je remarquai que le cœur de Julia semblait lourd. Sa joie n'était pas complète, et je savais qu'il y avait quelque chose de plus qu'elle voulait partager. « Julia, ça va ?» demandai-je, m'arrêtant pour la regarder dans les yeux. Elle hésita, mordillant sa lèvre inférieure, comme si elle décidait si elle devait ouvrir son cœur. Finalement, elle prit une grande inspiration et dit, « Léo, j'ai peur que, quand je ne serai plus ici, les gens m'oublient. Que les souvenirs que nous avons construits ensemble s'effacent. » Ces mots me transpercèrent le cœur. Je ne voulais pas penser à la possibilité de perdre Julia, mais je savais qu'elle faisait face à des peurs très réelles. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, Julia. Je ne t'oublierai jamais. Tu fais partie de moi. Et si un jour les gens ne se souvenaient plus de moi? Et si je ne pouvais plus dessiner ou raconter d'histoires? » Les larmes commencèrent à couler sur son visage, et je l'attirai contre moi, l'enveloppant dans une étreinte protectrice. « Julia, peu importe ce qui se passe. Même si tu n'es pas physiquement ici, tes histoires et ta lumière vivront en moi. Je raconterai tes histoires au monde, et elles ne mourront jamais, dis-je, ma voix tremblante mais ferme. Tu promets, demanda-t-elle, avec un regard plein d'espoir qui me fit sentir une pression dans la poitrine.
Je promets, répondis-je, sentant le poids de la promesse. Faisons un pacte alors. Nous garderons vivante l'essence l'un de l'autre à travers nos histoires. Ta magie ne s'éteindra jamais. Elle sourit, mais il y avait encore une ombre de doute dans ses yeux. Penses-tu que les gens se souviendront de moi? Bien sûr que oui. Tu es incroyable, Julia. Ton art, tes histoires, ton amitié, tout cela laisse des marques sur les gens. Je suis l'une d'elles, dis-je, essayant de transmettre la vérité de mes mots. L'arbre du courage, qui nous observait silencieusement, intervint enfin. Parfois, la vérité est que les souvenirs se transforment. Et même si le corps n'est pas présent, l'essence de l'amitié et de l'amour demeure. C'est ainsi que la vie fonctionne. Alors, nous pouvons toujours porter un morceau de l'autre, n'est-ce pas? Demanda Julia, ses larmes maintenant sèches, mais son regard toujours plein d'incertitude. Oui, exactement, répondis-je, avec un sourire. Et nous pouvons toujours créer de nouveaux souvenirs, peu importe ce qui arrive. Chaque histoire que nous racontons, chaque rire que nous partageons, est une façon de garder notre amitié vivante. Julia semblait plus tranquille maintenant, et l'arbre du courage fit un signe, comme s'il approuvait. L'amour et l'amitié construisent des racines profondes. N'oubliez jamais cela. Même dans l'adversité, ces racines vous maintiendront unis, peu importe la distance. Ces mots résonnèrent en moi, comme un écho d'espoir. Nous comprenions que, quelles que soient les difficultés que nous rencontrerions, la force de notre amitié était la lumière qui éclairerait notre chemin. Et tant que nous étions ensemble, rien ne pourrait nous séparer. Avec le cœur un peu plus léger, nous décidâmes de continuer notre voyage à travers la forêt enchantée, certains qu'il nous restait encore de nombreuses aventures à vivre. La main de Julia était entrelacée avec la mienne, et ensemble, nous laissâmes nos préoccupations derrière nous, prêts à affronter ce qui viendrait. La nuit était tombée et, avec elle, un manteau d'étoiles couvrait le ciel comme une couverture de rêve. Nous étions dans notre monde magique, loin de la réalité de l'hôpital et des traitements qui nous attendaient. Julia et moi nous installâmes dans un petit champ recouvert d'herbes douces, où la lumière des étoiles se reflétait sur nos visages et illuminait nos sourires. Ce qui m'enchantait le plus, c'était la façon dont elle trouvait toujours de la beauté dans les petites choses. « Regarde, Léo. Cette étoile ressemble à une pyramide, s'exclama Julia, en pointant du doigt une constellation qui se détachait des autres. Sérieusement? Je ne vois qu'un dragon. Regarde, il est en train de voler, plaisantai-je, faisant des gestes exagérés pour illustrer mon point de vue. Un dragon? Alors, nous avons besoin d'une aventure. Ses yeux brillaient à l'idée. Comme toujours, c'était elle qui apportait la magie et la force à nos rêves. Mais, et si ce dragon était un dragon de papier, demandai-je, essayant d'articuler l'idée qui commençait à se former dans mon esprit. Ceux qui ont des peurs et des insécurités, qui s'envolent loin de nous, mais qui doivent aussi être affrontés. Un dragon de papier? Julia fronça les sourcils, pensive. Comment pouvons-nous l'affronter? Peut-être que nous pouvons dessiner une armure de courage. Utiliser nos rires et la force de l'amitié pour le vaincre. L'excitation m'envahit, et je étais déterminé à créer une histoire qui nous fasse sentir comme de véritables héros. Oui. Faisons ça. Elle sauta de joie, et je la suivis, nous levant tous les deux du sol couvert d'herbe. L'imagination commença à couler comme une rivière. Nous nous laissâmes emporter par l'idée du dragon de papier, qui symbolisait toutes nos peurs. Nous nous rassis, l'herbe fraîche sous nous, et commençâmes à dessiner dans le carnet coloré que nous avions créé ensemble. Chacun de nous prit un crayon coloré et commença à griffonner. « Comment imagines-tu ce dragon » demanda Julia, avec un sourire espiègle sur le visage. « Il doit être énorme. Avec des ailes gigantesques et des écailles brillantes, mais en même temps, il doit être fragile, fait de papier. » Je décrivis, complètement absorbé par la narration. Et, quand il vole, il laisse derrière lui des morceaux de papier déchirés qui représentent nos peurs. Oui. Et quand il nous voit, il est effrayé, car il ne veut pas être affronté. Julia dit, excitée. Mais au fond, il veut juste être compris. Elle dièse, cette armure va nous protéger de tout. Et quand nous rencontrerons le dragon, nous allons lui montrer que nous sommes amis. L'idée d'affronter le dragon de papier était devenue un symbole de courage pour nous. Nous ne créions pas seulement une histoire, mais nous faisions aussi face à nos propres peurs. Pendant que nous dessinions, Julia a commencé à parler de ses propres défis. « Léo, tu penses que je peux être assez forte pour affronter mes peurs ?» me demanda-t-elle, le regard sérieux. « Bien sûr que oui,
Julia. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Si nous réussissons à dessiner une armure, nous pourrons affronter n'importe quoi. Je l'encourageai, essayant de lui transmettre la confiance que j'avais en elle. Et si je n'y arrive pas? L'insécurité commençait à transparaître dans sa voix. Tu vas y arriver. Nous allons le faire ensemble. La force de notre amitié est plus forte que n'importe quel dragon, dis-je, tentant de la convaincre. Tu le penses vraiment? Oui. Regarde, notre armure est presque prête. Nous n'avons besoin que d'un dernier détail, dis-je, réveillant à nouveau sa créativité. Quel détail? Demanda Julia, curieuse. Nous avons besoin d'un symbole qui représente notre amitié. Quelque chose qui nous rappelle que, peu importe ce qui se passe, nous serons toujours ensemble, proposai-je, en la regardant, espérant que l'idée l'enthousiasmerait. Nous pourrions dessiner un nœud. Un nœud qui nous unit toujours, dit-elle, avec un éclat dans les yeux. Parfait, répondis-je, et nous commençâmes à travailler ensemble sur le dessin du nœud, le remplissant de couleurs vibrantes. Alors que nous dessinions, une sensation de paix et de détermination nous envahit. Le dragon de papier, avec son regard triste et sa fragilité, devenait une représentation non seulement de nos peurs, mais aussi de la force que nous trouvions l'un dans l'autre. Quand nous rencontrerons le dragon, nous allons lui dire qu'il n'a pas besoin d'avoir peur. Nous allons lui montrer que l'amitié est plus forte que n'importe quelle insécurité, dis-je, sentant que l'histoire prenait forme, devenant quelque chose de plus grand que ce que nous avions imaginé. Nous serons de véritables explorateurs, sourit Julia, et le lien entre nous grandit encore. Oui. Et nous allons transformer le dragon en notre ami. Avec cette idée en tête, nous commençâmes à recréer la scène où nous rencontrerions le dragon. Je dessinai une caverne où il vivait, et Julia ajouta des détails de fleurs et d'arbres autour, créant un environnement magique. Quand nous nous approcherons, nous allons l'appeler par son nom, proposa Julia, et j'acquiesçai. Que dirais-tu de l'appeler Papyrus? Comme du papier, mais aussi comme un ami. Papyrus. J'adore, s'exclama Julia, enthousiasmée. Et, alors, quand nous nous approcherons de lui, nous allons lui dire que nous sommes là pour l'aider. Oui. Et s'il a peur, nous allons lui montrer notre armure. Nous allons lui faire comprendre que nous sommes ensemble dans cette aventure. L'excitation nous envahit, et nous continuâmes à dessiner l'histoire, de plus en plus plongés dans la magie que nous créions. L'idée d'affronter le dragon de papier devenait un symbole d'espoir et de courage, un moyen de faire face à nos propres défis. Léo, tu penses que Papyrus va se sentir mieux quand il réalisera qu'il n'a pas besoin de se battre? Demanda Julia, le regard pensif. Absolument. Il a juste besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Comme nous, répondis-je, sentant qu'à chaque esquisse que nous faisions, nous apprenions en réalité à gérer nos propres émotions. Et à la fin, nous serons tous amis, compléta Julia, avec un sourire qui illuminait son visage. Oui, et ensemble, nous affronterons tout, dis-je, l'énergie de l'amitié pulsant entre nous. Avec l'histoire presque complète, nous commencions à discuter de la manière dont se déroulerait la bataille contre le dragon. La détermination était gravée sur nos visages, et l'idée que nous gagnerions ensemble nous donnait la force dont nous avions besoin. Quand nous rencontrerons Papyrus, nous allons utiliser nos rires comme armes, déclarai-je, faisant des gestes dramatiques. Et s'il essaie de nous faire peur, nous allons rire aux éclats, ajouta Julia, riant. Oui. Et à la fin, nous allons lui montrer que l'amitié est la véritable magie. L'enthousiasme nous enveloppa, et tandis que nous rions et plaisantions, je sentis que nous affrontions réellement les dragons qui habitaient nos cœurs. La bataille contre le dragon de papier n'était pas seulement une aventure, mais un moyen de faire face à nos peurs et à nos insécurités. Promettons qu'une fois que nous rencontrerons Papyrus, nous serons toujours amis, peu importe ce qui se passe. Demanda Julia, le regard déterminé. Promis. Répondis-je, tendant ma main vers elle. Elle saisit ma main avec fermeté, et à ce moment-là, la promesse d'amitié et de courage devint notre armure, plus forte que n'importe quel dragon que nous pourrions rencontrer. Et ainsi, cette nuit étoilée, tandis que nous dessinions et rêvions, nous trouvâmes non seulement la force d'affronter nos peurs, mais aussi la certitude qu'ensemble, nous pourrions surmonter n'importe quel défi. L'atmosphère dans la chambre d'hôpital était empreinte d'un silence lourd, comme si le temps s'était ralenti juste pour nous. La lumière douce qui filtrait par la fenêtre illuminait les traits du visage de Julia, et je l'observais alors qu'elle dessinait dans son carnet, se perdant dans les lignes et les formes qu'elle créait. Ses cheveux bouclés tombaient sur le papier, et l'expression concentrée sur son visage contrastait avec le sourire qui l'accompagnait toujours. Mais aujourd'hui,
il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension qui planait entre nous, comme un nuage prêt à éclater. Léo, aplatait-elle, brisant le silence, et sa voix était douce, mais il y avait un tremblement que je ne pouvais ignorer. As-tu déjà pensé à ce qui se passera quand je ne serai plus là? Une vague froide parcourut mon corps, et pendant un moment, je ne pus répondre. Le simple fait d'entendre ces mots sortir de sa bouche me fit sentir mon cœur se serrer. Je ne voulais pas penser à ça. Je ne voulais pas imaginer un monde sans la lumière de son sourire. Julia, s'il te plaît, tentai-je de me dérober, mais elle me regarda avec ses grands yeux, pleins d'une sagesse qu'aucun enfant de notre âge ne devrait avoir apportée. Léo, j'ai besoin que tu écoutes. L'intensité de son regard était impossible à détourner. Je ressens cela. Parfois, j'ai peur que les souvenirs que nous avons créés s'effacent. Et si un jour, tu m'oubliais? Cette pensée me frappa comme un coup de poing dans le ventre. L'idée d'oublier Julia était insupportable. Elle était ma meilleure amie, la personne qui avait apporté de la couleur à mes jours gris, qui m'avait appris que l'amitié pouvait être une force puissante, même dans les moments les plus sombres. Julia, tu ne seras jamais oubliée. Jamais. Dis-je, la voix étranglée. Je me levai et me dirigeai vers son lit, tenant sa main fermement. Tu fais partie de moi. Les histoires que nous racontons, les moments que nous vivons, rien de tout cela ne peut s'effacer. Elle esquissa un sourire timide, mais je pouvais encore voir le doute dans son regard. Alors, je décidai d'être honnête, même si cela signifiait ouvrir mon cœur d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Écoute, moi aussi, j'ai peur. Peur de te perdre, peur de ne pas savoir comment gérer ça. Mais je te promets que, peu importe ce qui se passe, je garderai chaque moment que nous avons passé ensemble. Je vais tout écrire, je vais raconter aux gens qui tu es, qui tu as été pour moi, l'histoire de la chouette sage, des dragons de papier que nous avons affrontés. Et je garderai ta mémoire vivante, toujours. Les larmes commencèrent à couler sur son visage, et je ne savais pas si l'excitation de Julia était contagieuse, et l'idée de créer quelque chose ensemble, même face à la peur et à l'incertitude, me remplissait d'espoir. Alors, voici ce que nous allons faire, proposai-je en tenant ses mains. Écrivons que, peu importe où nous aurons toujours une place l'un pour l'autre dans nos souvenirs. Même si le temps passe et que la vie change, notre amitié sera éternelle. Et que chaque fois que je regarderai les étoiles, je me souviendrai de toi. Ajouta-t-elle, sa voix plus forte. Parce que les étoiles sont comme nos souvenirs, n'est-ce pas? Elles peuvent sembler lointaines, mais elles continuent de briller. Exactement. Et je promets que, chaque fois que je regarderai le ciel, je penserai à toi et à toutes nos aventures. L'émotion m'envahit, et je sentis qu'à ce moment-là, nous créions quelque chose de magique. Julia prit le carnet et commença à dessiner. Elle esquissa nos deux silhouettes, côte à côte, dans un monde enchanté, entouré d'arbres parlants et de créatures magiques. Pendant qu'elle dessinait, je commençai à écrire. Nous promettons que, même si la vie nous sépare, nous serons toujours des explorateurs de mondes magiques. Nos histoires ne seront jamais oubliées, et la force de notre amitié sera éternelle. Peu importe ce qui se passe, nous serons toujours ensemble dans nos cœurs. Lorsque nous eûmes terminé, Julia me regarda, le regard déterminé. Léo, c'est parfait. Maintenant, chaque fois que j'aurai peur, je pourrai lire cela et me rappeler que tu es avec moi. Et moi aussi, répondis-je, ressentant une vague de réconfort. Nous allons nous garder vivants l'un pour l'autre, peu importe ce qui arrive. Elle se pencha en avant et m'enlaça, et à ce moment-là, tout semblait un peu plus léger. Les peurs étaient encore là, mais la promesse que nous avions faite nous donnait une nouvelle perspective. C'était comme si nous avions créé un bouclier contre la douleur et l'incertitude que la vie nous imposait. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour quoi que ce soit, dis-je en m'éloignant pour plonger mon regard dans le sien. Vivons chaque jour comme une nouvelle aventure. Et si un jour la douleur devient trop grande, souviens-toi que je serai là, et que je le serai toujours. Je sais, Léo. Et je veux que tu te souviennes aussi de cela. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle essayait d'absorber chaque mot que je disais. Promets-moi que tu vas vivre pour nous deux, même quand je ne serai plus là. Je le promets, Julia. Dis-je d'une voix ferme. Je vivrai chaque jour intensément, pour toi, pour nous. Et je ferai en sorte que les gens connaissent ta lumière, ta force. Elle sourit, et à ce moment-là, je sus que nous étions en train de créer quelque chose de spécial. Ce n'était pas seulement un pacte,
mais une célébration de notre amitié et de la vie qui nous attendait encore. Même avec la douleur et la peur présentes, il y avait de l'espoir. Et ensemble, nous étions plus forts. Terminons le journal demain? Demandai-je, sentant que l'énergie était revenue. Oui. Et faisons une fête de lancement. Répondit-elle en riant et pleine d'entrain. Avec des gâteaux, de la musique et des histoires. Et tous ceux que nous aimons doivent savoir de notre pacte. Bien sûr. Je ris avec elle, sentant que la peur ne pouvait pas nous dominer. Notre amitié était la magie qui nous maintenait unis, et rien ne pouvait l'effacer. Et ainsi, alors que le soleil commençait à se coucher, illuminant la pièce d'une lumière chaude et douce, nous promettions que, peu importe ce que l'avenir réservait, l'amitié que nous avions construite serait notre plus grande aventure, et nous la garderions toujours vivante, dans nos cœurs et sur les pages de notre journal. La nuit était tranquille, les étoiles brillaient intensément dans le ciel, comme si elles offraient un spectacle rien que pour nous. L'air frais apportait avec lui le parfum de l'herbe fraîchement coupée, et une légère brise caressait nos visages, créant une atmosphère magique qui semblait inviter à de nouvelles aventures. Julia, avec ses cheveux bouclés dansant au vent, regardait le ciel avec un éclat dans les yeux que je connaissais bien. C'était la même expression qu'elle avait toujours quand nous étions sur le point de nous lancer dans une nouvelle histoire. « Léo, as-tu déjà vu quelque chose comme ça ?» demanda-t-elle, pointant une constellation qui se démarquait plus que les autres. « Celle-là ressemble à un dragon. »« C'est vrai. »« Et là-bas, regarde. » Je pointais une formation qui ressemblait à une épée. Nous pourrions être des chevaliers combattant des monstres ce soir. Nos rires résonnaient dans la forêt, se mêlant au chant lointain d'un grillon et au murmure des arbres. C'était comme si la nature nous encourageait à rêver plus grand. Nous nous assîmes ensemble sur une petite colline, où l'herbe était plus haute et plus douce, formant un tapis vert sous nous. Le monde autour de nous semblait disparaître, et tout ce qui importait était ce moment. « Te souviens-tu de cette fois où nous avons rencontré Clara, la chouette sage ?» commença Julia, avec un sourire qui illuminait son visage. « Bien sûr. Elle nous a appris que l'amitié est la plus grande force que nous ayons. Et qu'ensemble, nous pouvons relever n'importe quel défi. » Je ris en me remémorant la vieille chouette, avec ses grands yeux sages, et comment elle nous avait fait sentir invincibles. « Alors, que dirais-tu de vivre une dernière aventure avant mon traitement ?» suggéra Julia, ses yeux brillants d'excitation. Nous pourrions aller jusqu'à ce lac magique que nous avons créé dans notre journal, où les lumières dansent et tout est possible. Oui. Allons-y. Je n'hésitais pas une seconde. L'idée d'aller au lac, où nos histoires prenaient vie, me remplissait de joie et d'espoir. Nous commençâmes donc à marcher, main dans la main, sur le chemin qui menait à notre endroit spécial. La pleine lune éclairait notre chemin, et les ombres des arbres dansaient autour de nous. Pendant que nous marchions, Julia commença à parler de ses rêves, comme elle le faisait toujours. « Penses-tu qu'un jour je deviendrai une artiste célèbre, Léo ?» demanda-t-elle, l'insécurité transparaissant dans sa voix. « Bien sûr. Tu as un talent incroyable. Tes peintures racontent toujours des histoires qui touchent le cœur. Et quand tu dessines, c'est comme si le monde entier s'arrêtait pour écouter, » l'encourageai-je en serrant sa main. Elle me sourit en retour, et pendant un moment, la tristesse qui planait dans l'air sembla se dissiper. C'était incroyable comme notre amitié avait le pouvoir de transformer les peurs en espoir. Enfin, nous atteignîmes le lac. L'eau reflétait les étoiles et la lune, créant un spectacle de lumière qui semblait magique. « Waouh !» s'exclama Julia. « C'est encore plus beau que je ne le souvenais. »« Ici, c'est là où nous faisons nos vœux, » dis-je en regardant le lac qui semblait vibrer de vie. « Faisons un vœu ensemble ?» Oui. Elle acquiesça, ses yeux étincelants d'enthousiasme. Souhaitons que notre amitié ne se termine jamais, peu importe ce qui se passe. Nous fermâmes les yeux et, d'une seule voix, prononcions, nous voulons que l'amitié et l'amour que nous avons construits ne disparaissent jamais. Le moment semblait éthéré, et je pouvais sentir l'énergie autour de nous. C'était comme si l'univers entier écoutait notre vœu. Quand nous ouvrîmes les yeux, une douce lumière commença à émaner du lac. « Léo, regarde. » Julia pointa, émerveillée. C'est comme si le lac répondait à notre vœu. Je ne pus m'empêcher de sourire. C'est la magie de notre amitié. Explorons. Nous nous approchâmes du bord du lac, où l'eau semblait briller encore plus. Que penses-tu qu'il va se passer maintenant ? demandai-je, le cœur battant d'excitation. Je ne sais pas, mais je suis impatiente de le découvrir, répondit Julia, les yeux écarquillés de curiosité. Tout à coup,
une série de petites lumières commença à émerger de l'eau lorsque nous nous sommes rapprochés, la lumière a commencé à tourner autour de nous, comme si elle nous étreignait. C'est incroyable, s'est exclamé Julia, riant. J'ai l'impression que nous sommes dans un rêve. Oui. Et ce rêve est le nôtre, ai-je répondu, sentant la joie déborder en moi. Qui aurait cru qu'une nuit comme celle-ci pourrait être si magique? Alors que nous dansions avec les lumières, nous avons commencé à parler de nos rêves et de nos peurs. Léo, as-tu déjà pensé à ce que tu ferais si je n'étais plus là? A demandé Julia, la gravité de sa voix m'a surpris. Je ne veux pas penser à ça, ai-je dit, essayant de cacher la tristesse qui commençait à s'accumuler dans ma poitrine. Tu es ma meilleure amie. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Elle m'a regardé, ses yeux remplis de compréhension. Moi non plus je ne veux pas y penser, mais nous devons être forts. Promets-moi que tu te souviendras de moi, peu importe ce qui arrive. Je le promets, Julia. Tu seras toujours avec moi, dans chaque rire, dans chaque histoire que nous avons créée. Je ne t'oublierai jamais, ai-je dit, l'émotion débordant dans ma voix. Et moi, je ferai de même. Nous allons garder nos souvenirs comme des trésors. Ainsi, même si nous ne sommes pas physiquement ensemble, nos âmes seront toujours entrelacées, elle a souri, et ce sourire a apporté une lumière à mon cœur. Avec cela, nous avons décidé que, peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous aurions toujours l'un à l'autre dans nos cœurs. Les lumières ont commencé à se disperser lentement, comme si elles accomplissaient leur mission de nous rappeler la beauté de l'amitié. On rentre à la maison, Léo, a demandé Julia, me regardant avec un mélange de joie et une touche de mélancolie. Oui, allons-y. Mais nous reviendrons toujours ici, pour nous rappeler nos aventures, ai-je répondu, sachant que ce lac serait toujours notre refuge. Alors que nous laissions le lac derrière nous, je sentais que l'expérience magique de la nuit resterait gravée dans nos mémoires. Peu importait ce qui allait se passer à partir de maintenant. Notre amitié était une force qui éclairerait même les jours les plus sombres. L'amour que nous avions construit était éternel, et avec cela, nous nous sentions prêts à affronter n'importe quel défi que la vie nous présenterait. Le jour du traitement est arrivé et la tension planait dans l'air comme un nuage lourd. L'hôpital, avec ses murs blancs et ses couloirs froids, semblait plus sombre que d'habitude. L'odeur de l'alcool et des désinfectants se mêlait au son lointain des machines qui bipaient, créant une symphonie angoissante qui résonnait dans la salle. J'étais assis à côté de Julia, observant ses mains tremblantes alors qu'elle jouait avec ses doigts, essayant de trouver un peu de réconfort dans ce qui allait se passer. « Tu vas bien, Julia ?» ai-je demandé, essayant de cacher l'inquiétude dans ma voix. Son regard était fixé sur le sol, comme si le linoléum pouvait offrir des réponses que nous ne pouvions pas trouver. Elle a relevé les yeux, et j'ai vu un mélange de peur et de bravoure. « Je ne sais pas, Léo. Je suis un peu nerveuse, je crois. Et si? Et si ça ne fonctionnait pas ?» Sa voix était douce, presque un murmure, et cela a fait serrer mon cœur. « Et, regarde-moi » ai-je demandé, tenant ses mains. « Tu es la fille la plus courageuse que je connaisse. Tu te souviens de Clara, la sage chouette? Elle dit toujours que la force de l'amitié peut surmonter n'importe quel défi. Et nous avons l'un l'autre, n'est-ce pas ?» Julia a souri, mais c'était un sourire triste. « Oui, je sais. Mais parfois, je ne peux tout simplement pas m'empêcher de penser à ce qui se passe si je ne reviens pas à la normale. Et si les souvenirs s'effaçaient? Et si tout ça n'était qu'un rêve dont je ne peux pas me réveiller? Non, Julia. Ça n'arrivera pas. Tu ne t'éteindras jamais. Nous avons nos histoires, et je me souviendrai toujours d'elles. Toutes les aventures que nous avons vécues ensemble, les royaumes magiques que nous avons explorés. Tu fais partie de moi, et je fais partie de toi. Ça ne changera jamais. » Ma voix a commencé à faillir, et j'ai essayé de me contrôler, mais l'idée de perdre Julia me paralysait. Elle m'a regardé avec une lueur dans les yeux, et j'ai pu voir qu'elle essayait d'être forte, mais sa fragilité était palpable. « Léo, parfois je ressens que la vie est comme un livre qui peut être fermé à tout moment. Et j'ai tellement peur que, quand mon livre se fermera, tu ne te souviennes plus de moi. Ça n'arrivera jamais, Julia. Je te le promets. » L'urgence de mes mots semblait résonner dans l'air, et je voulais qu'elle ressente la sincérité dans chaque syllabe. « Nous allons écrire un journal, tu te souviens? Un journal d'aventure. Et chaque fois que tu te sentiras ainsi, nous l'ouvrirons et nous nous remémorerons tout ce que nous avons vécu. Notre magie, notre amitié. Personne ne peut effacer ça. »
Elle a pris une grande respiration, et j'ai réalisé que l'idée l'apaisait un peu. Tu as raison. Écrivons notre journal et gardons tous nos souvenirs là-dedans. Ainsi, quand j'aurai peur, je pourrai lire et me rappeler que nous avons toujours été ensemble. C'est ça, ai-je encouragé, essayant de mettre un peu d'enthousiasme dans son expression. Et nous pouvons dessiner aussi. Tu te souviens quand nous avons fait ce dragon en papier? Nous pourrions faire un vrai dragon dans notre journal, et il pourra nous protéger. Un dragon gardien. Julia a ri, et j'ai souri, soulagé de voir un peu de lumière revenir dans ses yeux. Et il nous aidera à affronter quoi que ce soit, n'est-ce pas? Exactement. Faisons cela, Julia. Ensemble, nous sommes invincibles. La confiance dans ma voix était ce dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. Je devais qu'elle croie que tout irait bien. Le temps semblait s'étirer pendant que nous attendions dans la salle d'attente. L'horloge au mur marquait chaque seconde comme si elle se moquait de nous. À chaque battement, je ressentais le poids de ce qui était à venir. Pour la distraire, j'ai pris le journal que nous avions commencé à écrire et j'ai ouvert la première page. Lisons quelques histoires, qu'en penses-tu, ai-je proposé, essayant d'adoucir l'atmosphère tendue. Tu te souviens de notre aventure dans la forêt enchantée? Ce jour-là était incroyable. Elle a acquiescé, et un léger sourire a commencé à apparaître sur ses lèvres. Bien sûr. Ce jour-là était magique. Les arbres parlant et Clara nous enseignant l'amitié. Je me suis sentie si vivante. Alors allons-y. J'ai commencé à lire à voix haute, ravivant les mots que nous avions écrits. Il était une fois, dans un royaume lointain, deux explorateurs Julia et Léo qui se sont aventurés dans une forêt enchantée, où des arbres parlants racontaient des histoires de courage et d'amour. Pendant que je lisais, j'ai vu Julia se détendre petit à petit. Ses yeux brillaient et elle semblait se perdre dans les souvenirs que nous étions en train de créer. Et quand nous avons rencontré Clara, elle nous a dit que l'amitié est la plus grande force de toutes. Je n'oublierai jamais ça, Léo. Tu vas t'en souvenir? Bien sûr que oui. Et chaque fois que je ressentirai de la peur, je me souviendrai de ton courage et de la force que nous avons ensemble. Je l'ai regardé, et pendant un bref moment, la tension dans l'air semblait se dissiper. Julia a pris une grande respiration, et j'ai pu sentir qu'elle essayait de se calmer. Merci, Léo. Tu sais toujours quoi dire pour me faire sentir mieux. C'est pour ça que je suis là. Tu es ma meilleure amie, et je serai toujours à tes côtés, ai-je assuré, serrant sa main avec force. Peu importe ce qui arrive. Elle a souri, et dans ce sourire, j'ai vu un éclat de la Julia que je connaissais. La Julia pleine de vie, qui dessinait des mondes magiques et créait des histoires incroyables. Fais dièse, nous avons toute une équipe ici pour vous soutenir, dit le médecin, en s'approchant pour vérifier ces données. Nous allons faire de notre mieux, et bientôt nous serons de retour dans votre monde d'aventure. Merci, murmura Julia, plus pour elle-même que pour le médecin. Je la regardais, essayant de transmettre toute la force et l'amour que je ressentais. Tu vas déchirer, Julia. N'oublie pas le dragon gardien. Nous sommes ensemble dans cette bataille. Elle sourit, mais il y avait une ombre de doute dans son regard. Le médecin commença à préparer les équipements, et la salle d'attente se remplit d'un silence pesant. Léo, appela Julia, sa voix presque un murmure. Tu seras là quand je reviendrai, n'est-ce pas? Bien sûr que je le serai. Je ne te laisserai jamais. Je t'attendrai, et dès que tu seras de retour, nous écrirons sur cette aventure dans notre journal. L'espoir que j'essayais de lui transmettre était aussi un rappel pour moi-même. Tu promets? Je promets. Notre amitié est plus forte que n'importe quel traitement, plus forte que n'importe quelle peur. Et, en regardant dans ses yeux, je savais que c'était vrai. Je l'aiderais à affronter n'importe quel dragon qui se mettrait sur son chemin. Quand le médecin appela Julia pour se préparer, je l'enveloppais dans mes bras. Tu es une guerrière, Julia. Et n'oublie pas, l'histoire que nous écrivons ensemble ne finira jamais. Elle me serra encore plus fort, et je sentis ses larmes sur mon épaule. Mais, à ce moment-là, je réalisais aussi que nous étions prêts à affronter n'importe quel défi, ensemble. Le jour du traitement de Julia arriva et la tension dans l'air était palpable. L'hôpital semblait plus froid, comme si chaque mur absorbait la tristesse qui nous entourait. J'étais assis à côté de son lit, la faible lumière du jour entrant par la fenêtre, projetant des ombres longues et mélancoliques sur le linoléum. Julia, avec ses cheveux bouclés en désordre et ce sourire qui illuminait toujours les lieux, était plus pâle que d'habitude. Je savais qu'elle avait peur,
et cela me déchirait le cœur. Léo, tu peux lire une histoire de notre journal ? Demanda-t-elle, sa voix douce et tremblante. Je regardai le carnet coloré qui était sur la table. C'était notre journal d'aventure, où nous avions enregistré non seulement des histoires, mais aussi des rêves et des espoirs. L'idée d'ouvrir ce carnet et de partager nos souvenirs me procurait un peu de réconfort. Bien sûr, Julia. Que dirais-tu de celle sur la forêt enchantée ? Répondis-je, essayant de cacher la tremblote dans ma voix. Elle hocha la tête, ses yeux brillant d'un mélange de nostalgie et d'anxiété. Je commençai à lire à voix haute, les mots coulant comme un fleuve de souvenirs. Il était une fois, dans une forêt enchantée, où les arbres parlaient et les fleurs dansaient au vent. Nos amis, Léo et Julia, s'aventuraient à la recherche d'histoires perdues. Alors que je lisais, je vis l'expression de Julia changer. La peur qui l'occupait un instant se dissipa, et un sourire timide commença à apparaître. Le pouvoir de nos histoires était magique, capable de créer un refuge dans des moments de douleur. Tu te souviens quand nous avons rencontré l'ours qui aimait danser ? Commenta-t-elle, riant doucement. Il avait les pas les plus drôles. Oui. Et tu étais tellement excité que tu as commencé à danser avec lui. Je ris, essayant de garder l'ambiance légère. C'est alors que je réalisai à quel point sa fragilité était présente. Le sourire était là, mais ses yeux semblaient porter un poids immense. Elle me regarda, et une ombre de préoccupation traversa son visage. Léo, et si je ne revenais pas à être la même après le traitement ? Ces mots coupèrent comme un couteau. Je ne voulais pas penser à la possibilité de perdre Julia. Et, cela n'arrivera pas. Répondis-je, essayant d'être confiant. Tu es forte, plus forte que quiconque que je connaisse. Nous allons surmonter cela ensemble. Toujours ensemble. Elle me regarda, cherchant du réconfort dans mes mots. Je voulais qu'elle y croie, qu'elle ressente la force que j'essayais de transmettre. Et si ça ne marche pas ? Demanda-t-elle, l'insécurité dans sa voix presque me faisant tomber. Julia, ça marchera toujours. Nous avons nos histoires, nous avons la force de l'amitié. Et si tu sens que ça ne va pas, nous trouverons un moyen de lutter. Elle sourit à nouveau, mais cette fois le sourire n'avait pas la même éclat d'avant. C'était une tentative d'être forte face à l'inconnu. Le temps passa lentement alors que nous attendions le moment du traitement. Je lui demandai de fermer les yeux et d'imaginer un endroit spécial, où rien ne pourrait l'atteindre. Imagine un champ rempli de fleurs, et tu danses parmi elles, suggérai-je. Sens la brise sur ton visage et écoute les rires des oiseaux. Julia respira profondément, et je réalisai qu'elle essayait de se connecter à cette image. Mais la réalité revenait toujours, et je savais que le traitement approchait. Quand l'infirmière entra pour tout préparer, l'ambiance devint plus tendue. « Bonjour, Julia. Prête pour ton aventure ?» dit l'infirmière, essayant d'apporter un peu de légèreté. « La seule aventure que je veux maintenant, c'est danser avec un ours, répondit Julia, forçant un sourire. L'infirmière rit, et cela aida à alléger un peu l'atmosphère pesante. Mais dès que l'infirmière sortit, le silence revint. La peur était présente, et je pouvais la sentir dans chaque respiration de Julia. « Léo, je ne veux pas que tu sois triste si je ne reviens pas, dit-elle soudainement, brisant le silence. « Ne dis pas ça !» m'exclamai-je, avec plus d'intensité que prévu. « Tu vas revenir, et nous aurons plein d'autres histoires à raconter. » Mais si nous n'en avons pas ? Elle commençait à pleurer, les larmes coulant sur son visage. Je ne savais pas comment la réconforter. « Non, non, non. » dis-je, prenant sa main. Nous avons déjà vécu tant de choses ensemble. Nous allons en vivre plus, encore et encore. Tu es une guerrière, Julia. Et même si la vie nous sépare, je me souviendrai de toi. Toujours. Je veux que tu te souviennes de moi comme ça, chuchota-t-elle, et je l'attirai plus près. Je le ferai. Promis-je avec fermeté. Je promets que je garderai tous nos souvenirs vivants. L'infirmière revint, et avant d'emmener Julia pour le traitement, je plongeai une dernière fois mes yeux dans les siens. Elle était effrayée, mais il y avait une petite lueur de courage là-dedans, une détermination qui, je le savais, était le fruit de tout ce que nous avions vécu. Julia, je t'attendrai. Et quand tu reviendras, nous aurons une fête d'adieu magique, pleine d'histoires et de rires. Qu'en penses-tu ? Proposai-je, essayant de la détourner vers quelque chose de plus positif. Une fête magique ? Répéta-t-elle,
ses yeux brillant un peu plus. Oui. Avec des ballons, des bonbons et toutes nos aventures. Dis-je, forçant un sourire. J'aime ça, Léo. Une fête magique, elle sourit, et je savais que cette idée était une façon de la calmer. Alors c'est un plan. Je vais tout préparer. Et tu vas revenir et nous allons danser comme jamais auparavant. L'infirmière la guida enfin hors de la chambre, et je la regardai disparaître dans le couloir, le cœur lourd et les espoirs mêlés à la peur. Le temps semblait s'étirer, et je me demandais combien de temps je pourrais encore supporter cela. Après quelques heures d'attente, le silence de l'hôpital devint assourdissant. Je marchais d'un côté à l'autre, pensant à ce que je pouvais faire pour alléger cette situation. Les souvenirs de nos aventures dansaient dans mon esprit, et je savais que je devais faire quelque chose de spécial, quelque chose qui pourrait apporter un peu de magie à ce moment sombre. Assis sur une chaise inconfortable, une idée sur Gdies, j'ai raccroché, ressentant un léger soulagement. L'idée prenait forme, et j'étais sûr que Julia serait heureuse de voir combien nous l'aimions. Dans les jours qui suivirent, pendant que Julia était en traitement, j'organisais tout avec l'aide de mes amis. Chacun apporta quelque chose de spécial, des photos, des lettres, des dessins, et même de petits objets représentant nos aventures. Maria m'a aidé à gonfler les ballons et à préparer les douceurs. Quand le jour de la fête arriva, j'étais nerveux. Je voulais que tout soit parfait, que Julia sente combien nous l'aimions. La maison était décorée de ballons colorés et des photos de nous étaient éparpillées partout, formant une fresque de souvenirs. Le moment que j'attendais avec impatience arriva enfin. L'infirmière amena Julia, et dès qu'elle entra, la salle explosa en applaudissements et cris de joie. « Surprise !» crièrent tous. Elle s'arrêta à la porte, les yeux écarquillés, une expression de confusion et de joie sur son visage. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, incrédule. « C'est une fête magique pour toi, Julia. » lui dis-je en m'approchant d'elle. « Pour célébrer toi et toutes nos aventures. » Des larmes coulaient sur son visage, mais ce furent maintenant des larmes de bonheur. Elle regarda autour d'elle, absorbant tout, et je savais qu'à ce moment-là, même avec toute la peur et l'incertitude, elle se sentait aimée. « Merci, Léo. C'est incroyable. » dit-elle, et je l'enlaçai. La fête était remplie de rires et de larmes, un mélange magique de souvenirs qui nous enveloppait dans une étreinte chaleureuse. Comme toujours, l'air était imprégné du parfum des fleurs que Julia adorait, et les lumières colorées qui décoraient l'espace semblaient briller plus intensément, comme si elles étaient vivantes. La musique douce jouait en arrière-plan, tandis que amis et famille partageaient des histoires sur la petite fille qui avait illuminé nos vies. « Regarde ce souvenir, » dit Léo, tenant un petit dessin que Julia avait fait de nous trois. « Je me souviens de ce jour. C'était quand nous avons trouvé Clara, la sage chouette. » Il sourit, ses yeux brillaient en se remémorant cette aventure. Nous étions si excités, et tu as dessiné cette chouette si parfaite qu'elle semblait prête à s'envoler du papier. C'est vrai, ris-je, me remémorant l'émotion de ce moment. C'était une si belle journée, et Julia était si heureuse. Elle avait toujours le don de transformer n'importe quel jour ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Alors que nous racontions d'autres histoires, je remarquai que l'atmosphère changeait. Quelque chose était sur le point d'arriver. La table était décorée d'une nappe blanche et de bougies allumées, et, au centre, se trouvait le journal d'aventure de Julia, notre trésor. Il était coloré, avec des dessins et des collages reflétant notre amitié et les mondes que nous avions créés ensemble. Ouvrons le journal et partageons encore plus d'histoires, proposai-je, et tous acquiescèrent avec enthousiasme. Avec précaution, je pris le journal et l'ouvris à la première page. L'odeur du papier vieilli était familière, comme une étreinte de bienvenue. En lisant, je réalisai que les mots qui semblaient autrefois si vifs étaient maintenant remplis d'une mélancolie qui me serrait le cœur. Voici un extrait sur le jour où nous avons affronté le dragon de papier, commençai-je à lire à voix haute. C'était une nuit sombre, mais ensemble, nous avons trouvé le courage de dessiner une armure et de devenir les héros de notre propre histoire. Alors que je lisais, je vis les visages autour de moi plongés dans les souvenirs. Les rires commencèrent à résonner à nouveau, mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Le journal commença à briller intensément, une lumière douce et dorée illuminant l'environnement, faisant taire tout le monde. L'éclat émanait du cœur du livre, et les pages commencèrent à se tourner toutes seules, comme s'il y avait un vent magique soufflant entre nous. « Waouh ! Que se passe-t-il » demanda Léo, les yeux écarquillés de surprise. « Julia ! Regarde ça » m'exclamai-je, regardant le journal,
qui semblait maintenant prendre vie. Les pages se tournaient, révélant des dessins et des lettres que nous n'avions jamais écrits. C'était comme si le journal était en train de communiquer avec nous, racontant des histoires au-delà de celles que nous avions vécues. Les nouvelles illustrations étaient vibrantes et pleines de couleurs, avec des personnages semblant sauter des pages. Je vis une nouvelle Clara, la chouette, volant dans un ciel étoilé, et une nouvelle version de nous trois, prêts à relever de nouveaux défis. Il y avait même une scène d'un lac de lumière brillante, celui que nous avions visité lors de notre dernière aventure magique. C'est incroyable, chuchota Léo, encore abasourdi. C'est comme si Julia nous montrait quelque chose. Je continuais à feuilleter les pages, et la lumière semblait s'intensifier à chaque illustration. Bientôt, une lettre apparut, écrite dans la calligraphie délicate de Julia. Avec la voix tremblante, je commençais à lire à voix haute, « Chers amis, si vous lisez cela, cela signifie que je suis dans un autre endroit maintenant. J'ai toujours su que mon voyage ici pouvait avoir une fin, mais je veux que vous sachiez que la véritable magie ne réside pas dans les aventures que nous avons vécues, mais dans l'amitié que nous avons construite. » Un silence respectueux envahit l'espace, et je pouvais sentir la présence de Julia autour de nous. C'était comme si elle était là, nous enveloppant de son amour et de sa joie. L'amitié est éternelle, continuai-je à lire. Elle vit dans les histoires que nous racontons et dans les souvenirs que nous gardons. Même quand je ne serai plus ici, j'espère que vous continuerez à créer, à rêver et à raconter les histoires qui m'ont rendue si heureuse. La lumière de l'amour que nous avons partagé ne s'éteindra jamais. Des larmes commencèrent à rouler sur mon visage, et je regardais Léo, qui était également ému. Elle a toujours eu cette capacité à nous faire sentir spéciaux, dit-il, la voix tremblante. Nous avons toujours su qu'elle était magique, mais ça, c'est encore plus que je ne pourrais l'imaginer. Et il y a plus, dis-je, tournant la page. Regardez. Un nouveau dessin apparut, représentant un grand arbre, ses feuilles brillantes comme des étoiles. En dessous, il était écrit, « Promettez que vous ne cesserez jamais de raconter les histoires. La magie de notre amitié vivra à travers vous, et ensemble, vous créerez de nouveaux mondes. » L'éclat du journal semblait pulser avec chaque mot que je lisais. Promettez que vous ne cesserez jamais de rêver, peu importe ce qui arrive. Je serai toujours avec vous, dans chaque rire, chaque aventure, et chaque souvenir que vous ferez. Julia, nous le promettons, s'exclama Léo, sa voix ferme et pleine de détermination. Nous n'oublierons jamais toi. Ta lumière vivra en nous pour toujours. Oui, Julia, acquiesçai-je, ressentant une vague d'émotion. Tu fais partie de nous, et tu le seras toujours. Nous continuerons à raconter nos histoires, et la magie que nous avons créée ensemble ne se perdra jamais. Je fermai le journal, mais la lumière brillait encore intensément. C'était comme si l'énergie de Julia nous enveloppait, remplissant nos cœurs d'un amour qui transcende le temps et l'espace. Ce qui avait commencé comme une fête d'adieu était devenu une célébration de la vie, de l'amitié et de l'héritage que Julia avait laissé. Tous autour de nous commencèrent à se rassembler, partageant des histoires et des souvenirs, et l'atmosphère se remplit de rire et d'amour. C'était comme si la propre Julia était là, nous guidant et illuminant notre chemin. Je regardais le ciel à travers la fenêtre et vis les étoiles briller avec plus d'intensité, comme si elles dansaient en hommage à elle. Faisons un pacte, proposai-je, d'une voix ferme. Un pacte d'amitié et d'amour. Gardons vivante l'essence de Julia dans chaque aventure que nous aurons, dans chaque histoire que nous raconterons. Oui, tous acquiescèrent, et ensemble, nous levâmes nos mains, comme si nous